Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale. Ce n'est pas une vidéo news, c'est une pépite que je vais vous préparer ici. En fait, elle est déjà sortie depuis 2-3 mois, mais elle commence uniquement à prendre. En fait, je l'avais déjà sous les radars, mais j'attendais plus de confirmations au niveau sérieux et surtout en due diligence sur ce projet. Je rappelle que cette chaîne est concentrée sur 3 vidéos par jour, actualité, matin, midi et soir, et de temps en temps, je vous sors des crypto-projets, mais c'est pas souvent, c'est vraiment quand je pense que ça va exploser, que c'est quelque chose de très particulier, et c'est le cas avec Kita. Je vous explique ça tout de suite. Donc là, je vous ai préparé une page spécifique pour qu'on puisse ensemble explorer le projet de A à Z avec toutes les informations qui vont vous permettre de prendre votre décision de savoir s'il faut entrer ou pas sur le token KTA. Au moment où je tourne cette vidéo, le token KTA, il n'est pas disponible partout. Il est principalement sur des échanges décentralisés et on va y revenir. Pourquoi Kita peut être très important? Pourquoi il peut être game changer? Déjà, on va prendre les choses dans l'ordre. C'est un layer 1 qui va permettre de faire 10 millions de transactions par seconde avec, si vous voulez, une latence de 400 millisecondes de finalité. C'est incroyable, ça bat à peu près toutes les blockchains qu'on voit aujourd'hui sur le marché. Alors vous allez me dire, bah oui, mais le problème c'est qu'il y a déjà plein de blockchains qui ont fait des promesses merveilleuses avec des TPS par seconde en millions et millions, et puis en réalité dans la pratique il n'y a rien. On va y revenir, mais là c'est un peu différent dans son architecture, ça rejoint un petit peu le système de Kaspa sur son architecture technique, on va en parler un peu plus tard. Ce que je voudrais dire, là tout de suite maintenant, c'est que ce projet, il sort du lot par beaucoup de points. On va regarder ça en détail. Alors, au moment où j'ai tourné cette vidéo, alors là, ici, excusez-moi, c'est 10 millions de TPS, finalité, donc 400 millisecondes. Et là, le prix actuel, il est à 1,13, mais entre le moment où j'ai préparé ce code, ce bout de code, et le cours actuel, il a pump à 1,30. Donc, au moment où vous avez regardé cette vidéo, ça peut être un petit peu, évidemment, évolutif. Alors, qu'est-ce que Kaspa, excusez-moi, décidément, qu'est-ce que Kita Network concrètement? C'est une couche commune universelle. Kita se présente comme une couche commune capable de faire circuler n'importe quel actif crypto traditionnel entre réseaux sans passerelle tierce. Cette approche révolutionnaire permet des transactions directes, blockchain to blockchain, avec des temps de règlement de seulement 400 millisecondes. Alors vous allez me dire, il est bien sympa le gars là, mais il est en train de tout simplement lire ce qu'il y a à l'écran. Il faut savoir que tout ce que vous voyez à l'écran, c'est moi qui l'ai codé de A à Z pour vous faire une présentation vraiment millimétrée. Donc oui, je répète ce que j'ai codé, mais c'est comme ça que j'aurais fait le narratif de cette vidéo dans tous les sens. Performance sans précédent. Avec une capacité donc annoncée de 10 millions de transactions par seconde, Kita est conçu pour rivaliser avec les systèmes de paiement traditionnels comme Swift et Visa. Et on va y revenir parce que c'est aussi l'objectif. Le moteur de consensus propriétaire parallèle BFT permet cette scalabilité extrême tout en maintenant la sécurité du réseau. Et vous allez me dire, un charlatan de plus qui nous ressort encore un 10 millions 10 millions de transactions par seconde, on a déjà vu passer. Ouais, mais est-ce que, alors je vais liker un peu le truc là, mais est-ce que vous savez que le fondateur de ce projet, là je vais lâcher une bombe, c'est l'ancien fondateur CEO de Google, rien que ça. Ça devrait vous mettre une puce à l'oreille en disant il y a quelque chose. Conformité réglementaire native. Première blockchain avec Kawasi Kawaii intégrée on-chain. On le sait, le futur va certainement passer par ça. Kita permet aux institutions financières traditionnelles d'adopter la blockchain en toute confiance. Donc, il n'y a pas du tout d'anonymat. Les certificats numériques sécurisés permettent une vérification instantanée tout en préservant la confidentialité. Il faut savoir une chose, c'est que l'idée derrière ce projet, c'est pas juste une blockchain pour faire un peu de memecoin et un peu de NFT. Non, pas du tout. Ça s'adresse clairement aux institutions pour supprimer le Swift, le Visa, enfin les cartes Visa, on en est là. Voilà. Alors vous allez me dire, bah oui, mais il y a déjà XRP, il y en a déjà plein. Oui, mais là, c'est un peu différent. On est vraiment dans quelque chose qui est conçu depuis le départ avec toutes les nouvelles technologies pour arriver à une finalisation qui n'a jamais encore été atteinte. Donc forcément, quand en plus on a l'étiquette du ex-CEO de Google, bah les gens nous écoutent quoi. En résumé, on a 10 millions de transactions par seconde, finalité 400 millisecondes, cross-chain natif. Alors c'est pas encore EVM compatible, mais en réalité ils s'en foutent un peu, ils n'ont rien à cirer de Ethereum et toute leur blockchain, ça les intéresse pas, c'est pas ça eux qui veulent faire. Donc
clairement, c'est cross-chain compatible, natif, mais il y a des restrictions encore qui sont pas mises en place avec le VM. Vous savez, le VM, c'est la blockchain Ethereum avec son système de consensus qui permet de pouvoir faire des transactions on-chain. Vous avez le même, pour faire simple, vous avez le même wallet quand vous êtes, par exemple, sur, je sais pas moi, Avalanche, que quand vous êtes sur Ethereum, c'est exactement la même adresse, et pourtant c'est deux blockchains différentes, mais en même temps, c'est parce qu'ils sont EVM compatibles. Donc on est Kawaii et Kawaii, de toute façon les institutionnels, je pense que sans ça n'arriverait jamais à l'adoption massive, compatibilité multi-chaîne, et on a également du RWA Hub avec système d'API directement sur le blockchain. Ça c'est vraiment lourd, je vais pas en parler dans cette vidéo parce que ça va être trop long, et puis l'idée c'est de faire du format court, je fais pas des vidéos d'une heure. Le but c'est qu'en 10-15 minutes, vous ayez beaucoup d'informations pour pouvoir commencer à faire vos pistes de recherche et savoir si vous allez investir ou pas. Note importante sur les performances. Ça, je l'ai bien marqué parce que c'est quand même important. Les 10 millions de transactions par seconde sont une capacité théorique maximale. Okay, les tests publics actuels montrent environ 1210 TPS en temps réel, ce qui reste de toute façon compétitif, mais inférieur au chiffre marketing. Le mainnet n'étant pas encore public, ces métriques restent à confirmer. Alors, cette phrase-là, le mainnet n'est pas encore public, je vous avoue que j'ai pas creusé sur la blockchain, j'ai simplement repris des informations que j'ai trouvées sur des sources relativement fiables. Mais il y avait certaines sources qui se confrontaient les unes aux autres en disant que c'était live, c'était pas live. Je vous avoue qu'il faudrait que je passe encore un peu plus de temps là-dessus et je l'ai pas fait. Alors, moi j'ai acheté des tokens, voilà, clairement. C'était pas sur le testnet, c'était sur le mainnet. Donc d'ailleurs c'est sur CoinMarketCap. Donc gros bémol là-dessus, je pense que en réalité c'est bien sur le mainnet. Ici on ne serait peut-être pas forcément à jour sur les informations que j'ai pu trouver. Le tokenomics, la tokenomics, donc c'est le token KTA avec une supply de 1 milliard, c'est de plus en plus le standard, ça je trouve, 1 milliard de tokens. On a 402 millions de tokens au moment où je tourne cette vidéo qui sont déjà relays, et on a une market cap de 510 millions au moment où je tourne cette vidéo. Et vous voyez, l'ATH récent, là, au moment où j'ai tourné la vidéo, il était à 1,34. Donc en fait, le chiffre tout en haut à 1,13, il y a une petite distorsion, et veuillez m'excuser, c'est aussi un peu le problème de faire des vidéos sur le réel. Je passe pas 3 heures à faire une vidéo, je vous code la page en 20 minutes, je fais mes recherches pendant 1 heure, et c'est vrai qu'entre temps le prix a pu bouger, et c'est vrai qu'il est un peu vertical sur les dernières heures. Distribution et vesting, il y a eu 30% en vente publique. Donc oui, c'est pour ça que ça me fait dire qu'on est sur le mainnet, on n'est pas sur les testnets. Les équipes 20%, développement écosystème 25%, récompense staking 15%. Mais ça faut également voir parce que j'ai pas trouvé encore de staking, ça sera peut-être ultérieurement. Et marketing, partenariat, ils ont également 10%. Il y a, alors vous allez me dire, c'est contradictoire ce que tu nous dis parce que là il y a 60% des tokens qui sont verrouillés. En fait, il y a 40% en circulation et 60% qui restent encore verrouillés. Ouais, donc c'est pas con, hein, c'est juste moi je me suis mal exprimé. Soutenu par des géants de tech. En fait, je pense que souvent, vous savez, des blockchains, tout le monde peut en faire. Aujourd'hui, avec l'IA, machin, tout le monde peut faire à peu près une blockchain. Mais en fait, ce qui compte, c'est qui fait le projet. Je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être ce qui est le plus important. Et ben là, c'est Eric Schmidt. C'est ex-CEO de Google, 54e fortune mondiale, rien que ça. La technologie de Kita est d'un ordre de grandeur plus scalable et efficace que les solutions existantes. C'est sa citation. Donc faites-en ce que vous voulez. Moi, en tout cas, c'est tout vu. Je peux vous assurer que j'ai mis une grosse partie de mon portefeuille là-dessus parce que je suis relativement bullish sur ce genre de truc. Là, ce genre de personnes, ils font pas un projet pour s'arrêter à 1 million de capitalisation. Un demi-milliard. Je vous le dis tout de suite. Non, non. Ça, c'est des projets à minimum. Ça, c'est des projets qui vont chercher les 10-50 milliards. En tout cas, sur le papier, c'est leurs idées. Est-ce que ça va s'accomplir? J'en sais rien, c'est une autre histoire, mais ça ira pas en dessous. En 2023, Kita a levé 17 millions auprès d'un groupe d'investisseurs dirigé donc par Eric Schmidt et Steel Pelot Management. Cette injection de capital a permis le développement de la technologie propriétaire capable de traiter plus de 50 millions de transactions par seconde selon les annonces initiales. Donc au départ, ils étaient sur 50 millions, ils ont revu leur copie à 10 millions. Le soutien d'Eric Schmidt a créé un effet boule de neige médiatique lorsqu'il a suivi le compte X officiel de Kita le 17 mars 2025. Le token KTA a bondi de 185% en 24 heures. Bah oui, forcément. Parce que là, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, les gens disaient, ouais, enfin, est-ce que Eric, il est vraiment là-dedans tout le monde annonce des fois des fake partenariats, etc. Et bien là, clairement, l'idée, c'est de dire oui,
il a officialisé le truc avec son follow sur le compte Twitter. Donc là, il y a plus de supposition, est-ce que c'est vraiment lui derrière, machin, etc. Non, là, c'est clair et net, lui, il est derrière le projet. Au niveau de la roadmap, donc je vous la remets, donc lancement du token KTA qui a eu lieu le 5 mars, donc vous voyez, on est quand même vachement early là quand on y regarde bien de près. C'était un fair lunch sur Base. Le 17 mars, donc on a le CEO qui rejoint le compte Twitter, parce qu'il y a des gens qui disaient est-ce que c'est vraiment lui, est-ce que c'est pas un fake, etc. Et là le truc il a explosé, il a pris 185% en 24 heures. Et puis le 16 mai, la documentation SDK pour les développeurs, donc ça c'est plutôt si vous avez un penchant développement, etc. Mais en gros ça nous permet d'aller tester directement le système et se plug dessus. Il y a eu des partenariats, création du premier crédit bureau on-chain pour hypothèque et prêt TPE, vitrine majeure pour l'adoption du TradFi. C'est vrai que j'en ai pas forcément parlé ici, mais globalement, ils vont avoir leur carte Visa aussi, qui va permettre directement de débiter on-chain. Ça passe pas par un exchange, c'est directement on-chain. C'est révolutionnaire comme truc. Je vous avoue que j'ai pas suffisamment gratté, ça prendrait des jours et des jours pour savoir comment ça se passe sur la blockchain, mais de ce que j'ai compris, c'est que en fait, on ne passe pas par un échange centralisé pour pouvoir swapper des tokens afin de payer une transaction avec votre carte Visa. Et ça sera une grande première. Donc là, en gros, T3 2025, donc le mainnet qui serait à venir. Alors, vous voyez, c'est un peu contradictoire. Moi, j'ai réussi à acheter les tokens. Il me semble que c'était sur le mainnet. Visiblement, ça l'est peut-être pas. Donc, à voir. Faites vos vérifications de votre côté. De toute façon, entre testnet et mainnet, alors oui, il y a un gouffre entre les deux, clairement. Mais quelque chose qui se confirme sur le testnet sera simplement une formalité sur le mainnet. On l'a déjà vu avec des gros projets comme Ethereum qui développe en testnet, et une fois que c'est sur le testnet, il n'y a pas de difficulté à passer en mainnet. Surtout qu'ils partent de zéro, donc ils peuvent se permettre même de faire une erreur, ça serait pas catastrophique. Révolution de crédit on-chain. Le 5 juin 2025, Kita et Solo, soutenus tous deux par Eric, ont annoncé la création du premier bureau de crédit blockchain natif. C'est ce que je vous parlais quelques secondes plus tôt. Solo, plateforme d'infrastructure de données de crédit soutenue par plus de 100 banques, ça parle quand même, s'appuie sur la blockchain Kita pour son système PASS. PASS, c'est quoi? C'est un certificat numérique qui consolide les identifiants financiers fragmentés en une identité vérifiée pour un prêt peer-to-peer, réputation financière on-chain, hypothèque en stablecoin, intégration bancaire directe. C'est juste incroyable. Si vous avez vraiment les deux pieds dans la blockchain, vous savez que ça, c'est vraiment game changer. Calendrier de déploiement passe, donc ça c'est important, donc été 2025, donc vous voyez on est quand même très très early, je pense que ça c'est vraiment un bon point pour nous. Lancement des profils financiers vérifiés avec Kawasi, Kawaibi, donc c'est ce qu'on a revu. Marketplace de prêts, donc ça c'est top, vous allez pouvoir faire des prêts avec réputation vérifiée, les taux APR, etc. Donc vous allez avoir des gens, ils vont mettre de la liquidité, et en fonction de vos scores de prêteurs, de vendeurs, enfin d'emprunteurs, etc., vous allez aligner les taux différents, ça va vraiment faire une place de marché pour les prêts complètement décentralisés. Ça rejoint vraiment du RWA à mon sens. Intégration bancaire, connexion directe avec les banques traditionnelles pour service complet. Alors bon, ça c'est un peu flou, c'est un peu vague, mais globalement, pensez simplement que toutes les fonctionnalités qui peuvent remplacer du domaine bancaire ou complémenter quelque chose dans le domaine bancaire, ça sera intégré au Q4 2025. Ou trader, ou stocker KTA. Plateforme d'échange, et qu'est-ce qu'on a en fait là sous la main? Alors on n'a pas grand chose sous la main, faut bien le dire. Vous avez Aerodrome, donc c'est un concurrent d'Uniswap pour faire simple, c'est un petit peu différent mais bon c'est un DEX. Vous pouvez donc acheter là-bas. Vous pouvez également acheter, alors moi je suis passé par Aerodrome, vous pouvez également passer par des échanges centralisés, mais le problème c'est que Bybit, MEX et Gate, j'ai marqué ça, mais en vrai, je les ai pas trouvés. Alors moi, j'ai pas de compte Bybit MEX, j'ai un compte Gate, pardon. Je l'ai pas trouvé sur Gate, et de ce que j'ai trouvé en données on-chain sur CoinMarketCap, MEX et Bybit n'y étaient pas, mais j'ai trouvé des annonces sur Twitter qui allaient dans ce sens-là. Donc, je vous laisse regarder. Si c'est pas le cas, je vous invite à passer par Aerodrome. Ça s'est très bien passé, ma transaction, pas de difficulté. Au niveau, et c'est sur la blockchain Base, je rappelle, vous pouvez utiliser le wallet, bien sûr, MetaMask, il supporte Base.
Performance, prix, ouais, c'est ce qui me fait dire qu'on est quand même encore sur le, sur le testnet, parce que on serait sur le mainnet, on ne serait pas sur la blockchain Ethereum, on serait sur la blockchain directement de ce token KTA. Donc oui, je confirme, on est bien sur le testnet. En fait, ça m'a embrouillé l'esprit le fait qu'il soit sur CoinMarketCap, parce que c'est très rare que CoinMarketCap liste des tokens en testnet. En fait, on est en testnet. Depuis son lancement en mars 2025, KTA a connu une croissance explosive, 600% en 2 semaines après le lancement, plus 185% en 24 heures après le follow d'Eric, ATH à 1,34 aujourd'hui, volume régulièrement supérieur à 10 millions alors qu'on est en testnet. C'est juste une dinguerie. Pour vous donner un ordre de grandeur, par exemple, Bitansor, on connaît à peu près tous, c'est une crypto-monnaie quand même de forte catégorie, c'est solide. Ça a mis des mois, plus d'1 an avant de dépasser 1 million de dollars d'exchange, vous voyez, pour vous dire. Alors, parce que c'était déjà une blockchain propriétaire et c'était pas évidemment sur la blockchain Ethereum ou Base, du moins c'était vraiment peut-être plus compliqué d'y accéder. C'est peut-être un point d'explication. En tout cas, 10 millions sur un testnet, c'est vraiment monstrueux. Alors, l'analyse, risque et opportunité. Point fort, c'est, j'ai envie de dire, déjà c'est backé par Eric. C'est positionné sur le RWA avec un lancement imminent. On est prévu pour cet été pour avoir quelque chose de quali, quoi. Équipe compliance first, donc voilà, on a déjà une blockchain compatible avec les normes MiCA. Synergie chaîne B2B prometteuse. Bon, alors là, quand je marque ça, faut comprendre que leurs idées, c'est de s'ouvrir aux autres blockchains et de pas se fermer, même si évidemment il y a quelques protocoles qui sont pas encore accessibles, puisque de toute façon, en fait, on est encore en testnet. Le partenariat avec Solo, ça c'est vraiment fort. Point de vigilance, parce que tout n'est pas joli encore, tout n'est pas rose. Le mainnet, il est encore en phase privée. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Les TPS réels qui ont été analysés on-chain pour l'instant, c'est 1210, on n'est pas encore aux 10 millions, il y a quand même un gap entre les deux. Il y a une concurrence forte aussi sur ce segment, entre Aptos, Sui et Cosmos. Market cap, on est déjà à 1 milliard en pré-mainnet. Et le token, l'utilité du token en lui-même, c'est pas forcément très clair. Voilà. Donc, on va l'utiliser pour payer les frais, etc., sachant que c'est très très faible, mais je n'ai pas trouvé de choses très particulières sur l'utilisation du token, en plus de ce qu'on connaît d'habitude, la gouvernance, machin, etc. Avertissement, je le dis bien, je ne suis pas conseiller financier, cette présentation est un but informatique uniquement, Kita est un projet early stage avec une volatilité élevée, les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, toujours faire ses propres recherches Dior avant d'investir. Si vous voulez aller plus loin, eh bien écoutez, je vous invite à aller vous diriger vers le site officiel. Il y a la documentation, il y a une communauté avec un groupe Discord. Vous pouvez le rejoindre directement depuis leur compte Twitter et aller faire un tour dessus. Sur le site officiel, eh bien écoutez, voilà le site, je vous le présente en grosso modo. Très épuré, très simple. C'est ce qu'on attend en fait de ce type de genre de site, hein. C'est pas un site e-commerce. Écoutez, ma présentation s'arrête ici, j'ai suffisamment parlé, maintenant c'est à vous de faire votre job. Si vous voulez rentrer dedans, je considère que c'est une pépite, je considère que ça peut faire clairement un x100. Pourtant je suis jamais sur ce genre de truc. Moi vous savez que je suis plutôt à dire, vous voyez au quotidien, quand ça fait 10%, prenez vos bénéfices, etc. Mais là on est dans un truc qui peut changer de paradigme. Et c'est souvent les changements de paradigme qui font qu'un projet peut complètement exploser. Et il est backé, je rappelle, par la 54e fortune mondiale. Si ça pète pas, écoutez, cette année, en termes de projet, il n'y a pas grand-chose qui va péter. Voilà, faut le dire à un moment donné, je vois pas d'autres issues sur ce genre de projet. En tout cas, c'est très rare que je vous présente ce type de projet, c'est une fois tous les X mois. Kita, moi je suis rentré dessus, Kita Network, retenez-le, je pense que vous n'avez pas fini d'en entendre parler. On se retrouve, nous en tout cas, comme tous les jours, 3 fois par semaine, matin, midi et soir, pour les vidéos actu. Je vous invite, une fois de plus, à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochaines vidéos. Allez, bye bye.